Placé sous le thème « Place de la prise en charge des pathologies osseuses de l'enfant dans le développement durable en Afrique », ce 10e congrès de la Société africaine de chirurgie pédiatrique, couplé au premier congrès de la Société congolaise de chirurgie pédiatrique, offre 3 jours aux chirurgiens venus de 14 pays du continent pour partager leur expérience sur plusieurs thèmes, à travers la chirurgie pédiatrique notamment la malformation du pied, appelée pied-bot, en vue de l'amélioration de la prise en charge. C'est plutôt une déformation du pied qui se produit pendant que l'enfant est encore in utero, donc dans le ventre de sa mère. Ça peut être dû à des mauvaises postures ou encore à des phénomènes parfois génétiques. Si nous ne le prenons pas en charge correctement, cet handicap peut persister et entraîner des inégalités, notamment dans l'éducation et bien sûr dans l'insertion socio-économique de l'enfant une fois devenu adulte. Ce sont ces réunions qui permettent non seulement de renforcer les capacités, mais surtout de procéder à un partage de connaissances qui contribueront à l'amélioration de nos systèmes sanitaires. Pour relever les défis du secteur, plusieurs sous-thèmes feront l'objet des discussions du 20 au 22 novembre. Et s'articule autour des malformations congénitales des membres et leurs défis chirurgicaux dans notre contexte, des infections ostéo-articulaires encore trop fréquentes dans notre pratique quotidienne et dont le pronostic est effroyable lorsqu'elles surviennent sur un terrain drépanocytaire. Au programme du premier congrès de la Société congolaise de chirurgie pédiatrique, des conférences-débats, des communications en visioconférence et des tables rondes. Ces assises de Brazzaville sont rehaussées de la présence du professeur Tenkou Hubert, ancien président de la Société africaine de chirurgie pédiatrique. Cela illustre l'engagement de ces deux organisations à œuvrer davantage au profit du bien-être de l'enfant africain.